les amis du monde des rêves. Je vous invite à une nouvelle pratique de Yoga Nidra pour la pleine lune en Gémeaux. Une pleine lune qui vient sceller, clôturer cette année 2025. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement pour cette pratique de Yoga Nidra. De trouver vraiment tout le confort dont vous avez besoin. De prendre soin de vous. Couvrir, prendre une couverture, un coussin sous la tête, un coussin sous les genoux, une écharpe, un coussin sur vos yeux. D'ouvrir la porte du temps au-delà du temps. Un temps infini. Laissez venir cette tendresse pour soi. L'inspire et l'expire vous traversent, vous rappellent ce mouvement de venir à l'intérieur de vous, de venir près de votre cœur. À chaque inspiration, on est invité à venir dans la tendresse du chakra du cœur. À chaque expiration, de s'abandonner à lui, de s'abandonner à sa sagesse. À la fin de l'expiration, de sentir comment le corps, dans ce repos, se dépose vers la terre au-dessous. S'abandonne au soutien de la terre au-dessous, toujours là, inconditionnellement présente. Une sensation de corps à corps, de faire corps avec la terre au-dessous, avec son corps, le corps de la terre-mère. Elle nous accueille pour tout ce que l'on est, tel que l'on est. En même temps, de sentir tout ce qui est là autour de soi, les objets avec leur forme, leur texture, leur vibration, la sensation des murs qui nous enveloppent, du plafond. Au-delà du plafond, la sensation des nuages, du grand ciel bleu, des astres et de cette pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux qui nous invite à accueillir notre dualité à l'intérieur de nous, nos ombres et nos lumières. Je vous invite tout simplement à faire venir rembobiner un peu toutes les expériences de cette année et de, par exemple, inviter toutes les mémoires de joie ou certains souvenirs où vous avez éprouvé beaucoup de joie et de gratitude. Les personnes qui étaient là, les endroits. Et puis, d'accueillir à l'inverse les moments où vous avez senti de la tristesse, de la peine, du chagrin. De les accueillir avec beaucoup de bonté, de tendresse. Et on pourrait imaginer qu'on vient les accueillir avec une lanterne à la main, qui prend le courage de voir. De se rappeler les moments où on s'est senti serein, tranquille, porté par la vie. À l'inverse, les moments où on s'est senti peut-être en insécurité, inquiet.
avec notre lanterne magique. Et puis, je vous invite à choisir une autre polarité. D'inviter une autre émotion, un autre état. Et ensuite, d'inviter son opposé. Et puis de vous poser un peu dans votre souffle, votre inspire et votre expire, comme pour intégrer tout ce qui vous a traversé cette année, positif et négatif. Avec gratitude. Gratitude aussi pour être en capacité de mettre de la lumière dans tout ce qui vous traverse. Et la lanterne, elle est là, posée à côté de vous, prête à vous éclairer, à éclairer l'intérieur, comme un guide. Elle vient déposer sa lumière au centre de la poitrine, au cœur du cœur. Et je vous invite à laisser venir un sankalpa, peut-être juste pour cette fin d'année. Peut-être qu'il y a une sensation d'un désir pour la nouvelle année qui est là. Et de répéter 3 fois ce sankalpa avec la vibration, conscience que c'est déjà là à l'intérieur de vous. Puis cette lumière va se déposer dans chaque partie du corps. Elle va venir éclairer chaque partie du corps, en commençant par toute la poitrine à droite, dans tout son volume et sa forme. L'épaule droite et l'aisselle en même temps. Lumière dans le haut du bras dans toute sa forme. Lumière dans la pliure du coude droit, dans tout le coude. L'avant-bras, le poignet. Lumière qui se pose délicatement dans la paume de la main droite et la réchauffe en même temps. Une sensation de magie dans la paume de la main droite. Lumière dans le dos de la main, le long du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Lumière dans toute la main droite et le bras droit, qui monte et qui descend. Elle remonte dans l'espace du cœur, continue d'apaiser le cœur, de l'ouvrir et de le réchauffer. Lumière dans toute la poitrine à gauche, dans toute sa forme et son volume, dans l'épaule gauche et l'aisselle en même temps. Elle plonge dans le haut du bras dans sa forme et son volume, glisse dans la pliure du coude, éclaire tout le coude, l'avant-bras, le poignet, plonge dans la paume de la main gauche, qui elle aussi se réchauffe, une sensation d'une main magique. Lumière dans le dos de la main, le long du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Lumière dans la main gauche et le bras gauche.
Elle monte et descend, s'assure d'aller dans tous les endroits du bras et de la main gauche. Elle revient dans l'espace du cœur, attendrie. Elle descend, longe les côtes, à droite et à gauche, crée de l'espace entre chaque côte. Caresse le ventre et glisse à l'intérieur du ventre, éclaire chaque organe, entre chaque organe. Une sensation d'espace à l'intérieur du ventre, comme une dilatation, un peu plus d'espace pour digérer. Laissez le passé au passé, intégrer. Lumière sur le pubis, dans les profondeurs du périnée. Lumière dans le pli de laine de la jambe droite, dans toute la cuisse, dans son volume et sa forme. Lumière sur le haut du genou droit qui se répand jusqu'à l'arrière du genou droit, le long du tibia, du mollet, de la cheville. Lumière dans le talon droit, dans la plante du pied droit, le dos du pied. Lumière le long de chaque orteil, le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Une lumière qui délicatement monte et descend le long de la jambe droite. Éclaire chaque partie de la jambe, chaque articulation, muscle, structure, os. Jambe droite qui se repose. Lumière qui remonte le long de la jambe, se pose sur le pubis, glisse dans le pli de laine de la jambe gauche, se répand dans toute la cuisse dans son volume, sa forme. Se pose sur le genou gauche, se répand jusqu'à l'arrière du genou, longe tibia et mollet, cheville, ancre le talon gauche. Lumière dans la plante de pied gauche, dos du pied le long de chaque orteil, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Lumière dans tout le pied gauche et la jambe gauche. Monte et descend. Viens dans tous les recoins de la jambe gauche. Dans tous les endroits où parfois on ne porte pas notre conscience, la lumière s'installe. Puis elle remonte, se pose à nouveau dans le pubis, glisse dans le périnée et vient éclairer la base de la colonne vertébrale, tout l'espace du périnée, le premier chakra qui s'active. Ainsi tout le corps plonge encore plus profondément vers la terre, se déleste vers elle, s'abandonne à son soutien, corps porté. La lumière monte très lentement le long de chaque vertèbre, irradie dans tout le bas du dos, lumière dans tout le bas du dos étalé, relaxé. Lumière qui continue son chemin dans le milieu du dos, vertèbre après vertèbre, plonge dans le rein droit et le rein gauche, libère les peurs, ouvre à l'inconnu. Une sensation de repos et en même temps
de solidité du bas du dos et du milieu du dos. Reins solides. Lumière qui continue sa route. Avec beaucoup de tendresse, libère le haut du dos entre les deux omoplates, se répand dans l'omoplate droite et l'omoplate gauche. Deux omoplates illuminées. Tout le dos ainsi éclairé, attendri vers la terre. Lumière qui longe la nuque jusqu'à la base du crâne. Et ainsi, comme une danse, elle monte et descend le long de la colonne. Crée de l'espace le long du canal central, le long de la Sushumna. Sensation de vitalité s'installe le long de la colonne. Lumière qui apaise le cuir chevelu, le front de la tempe droite à la tempe gauche. Puis, lumière qui se pose entre les deux sourcils dans cet espace du troisième œil entièrement éclairé. Lumière qui apaise la paupière de l'œil droit, la paupière de l'œil gauche et se pose à l'arrière des deux yeux. Allonge le nez, libère la narine droite et gauche, apaise les lèvres, glisse à l'intérieur de la bouche, détend la langue qui donne son poids, crée de l'espace entre les mâchoires, éclaire le palais, lumière à l'intérieur de la bouche, lumière sur le menton, sur l'oreille droite dans toute sa forme et l'oreille gauche dans toute sa forme. Lumière sur tout le visage éclairé, lissé. Une sensation de clarté à l'intérieur de la tête s'installe. Qui apaise encore plus le corps. Corps illuminé, étincelant, tout le corps, l'avant, l'arrière, droite, gauche, haut et bas. Corps qui vibre à l'extérieur. Lumière près du corps. L'aura apparaît d'une certaine couleur tout autour du corps. Le détendant encore plus profondément. Plénitude du corps. Silence du corps.
Cette lumière allège le corps devenant lumière. Une magnifique lumière qui vient au-delà de là où vous êtes. Et observe de loin, d'en haut, la terre. Ses hauts et ses bas, ses montagnes et ses vallées, ses mers et ses rivières, toute la beauté de la terre. Abondante, parfois sèche, à certains endroits chaude, d'autres froide. Toute la diversité de la terre apparaît de loin. Et telle une luciole, vous voyagez, vous vous laissez voyager. Observant la diversité de la nature, de votre nature. Et dans cet endroit en haut, vous pouvez laisser ce qui ne vous sert plus à rien, ou délester. Quand vous serez prêt, vous pourrez revenir dans votre corps, comme renouvelé, libéré. Avec beaucoup de douceur, de réintégrer toute cette forme, ce corps temple. Qui reste lumineux. Votre lanterne toujours là à côté de vous, elle vient éclairer un objet ou une personne, quelque chose inspirant pour vous, près de vous. Et de l'autre côté, elle éclaire à nouveau autre chose. Peut-être juste un mot apparaît ou une sensation. Une sensation de complétude, de sagesse s'installe à l'intérieur du corps. Peut-être de profiter de cette période de fin d'année pour explorer la générosité, la bonté du Gémeaux.
peut donner avec sa lumière, son cœur, ne serait-ce qu'un sourire, une attention, un mot. Et puis avec beaucoup de tendresse, vous pourrez revenir à vous, vous étirer. Peut-être que vous aurez besoin d'écrire quelque chose après ce nidra, ou simplement plonger dans la nuit. Je vous souhaite une bonne fin d'année avec tout mon amour. Namasté.